beaucoup de gens choisissent cette date du 15 août pour participer à un pèlerinage à Lourdes. Alors, sans aller si loin, ici nous avons Notre-Dame de la Garde, que nous appelons affectueusement la Bonne Mère. Nous disons assez fréquemment que Marie est notre mère. Peut-être sans trop y penser à toute la signification de cette expression. Une mère, c'est celle qui veille sur ses enfants et entre autres qui veille à ce que ses enfants soient bien élevés. C'est la tâche de tout parent. Or, quand les parents veulent inculquer à leurs enfants des valeurs, voilà, pour que ce soit efficace, il faut que ces parents montrent la façon de faire, qu'ils donnent l'exemple, qu'ils soient des modèles à imiter. C'est un des visages de Marie et pour tous les chrétiens d'être modèle. Nous sommes invités à nous tourner vers Marie pour ce qui est de sa vie et tout ce qui dans sa vie est modèle pour nous. Marie, modèle, c'est pas surprenant cette expression, Marie est modèle, mais est-ce que c'est vrai pour nous tous? Et puis, modèle de quoi? Qu'est-ce qui nous attire en elle? Qu'avons-nous envie d'imiter dans ce qu'elle a fait? Son humilité, peut-être sa confiance en Dieu, son cœur de pauvre, son action de grâce. Je pense que ceux qui parmi nous sont parents, j'imagine, je ne passe pas m'en tromper, ils ont essayé de bien donner l'exemple pour leurs enfants, d'être des modèles. Ils ont fait tout leur possible pour bien élever leurs enfants. Et lorsqu'on y met tout son cœur, donc on est parfois choqué quand on rencontre d'autres enfants qui, eux, n'ont pas été élevés pareil, et qui sont, disons, mal élevés, voilà, qui ne disent pas bonjour, qui ne disent pas merci, qui ne disent pas s'il vous plaît. Alors que pour nos enfants, on a insisté, on les reprend. J'imagine, je pense que vous avez dû faire ça, vous les parents. Là. Eh bien, dans Marie, nous pouvons trouver le modèle de celui de celle qui sait dire merci à Dieu. Rendre grâce, c'est la signification du mot Eucharistie. Et ici, dans l'évangile que nous venons d'entendre, Marie rend grâce. Elle dit ce qu'on appelle cette prière le Magnificat. Je vous apprends rien. Rappelons le Magnificat. Et ce Magnificat, le pape Jean-Paul II, à la fin d'une de ses encycliques, nous invitait à relire le Magnificat dans une perspective eucharistique. Voilà. Alors il disait, je le traduis en français, ce qu'on va donner là. Comme le cantique de Marie, l'Eucharistie est avant tout une louange et une action de grâce. Et l'Eucharistie nous est donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, soit tout entière magnifique. Et alors, en expliquant la raison profonde existant entre Marie et le mystère de l'Eucharistie, Jean-Paul II invitait l'Église à se mettre à l'école de Marie, Marie qui est une femme eucharistique. C'est son expression. Alors, soyons nous aussi, si vous voulez bien, des chrétiens eucharistiques. Ne soyons pas des enfants mal élevés par rapport à Dieu. Sachons dire merci, sachons remercier Dieu. Alors, remercier Dieu. Oui, mais de quoi? De quoi le remercier? Il y a tant de choses sur lesquelles on voudrait plutôt lui demander des comptes. C'est vrai que nous avons plus de facilité à remarquer les choses qui ne vont pas. Les catastrophes, les accidents, les drames, la violence, la guerre. Alors, sans nier l'existence de ces catastrophes, est-ce que nous sommes sûrs d'avoir tout vu? Avons-nous bien regardé? Est-ce qu'il n'y a pas des occasions de nous réjouir plus que ce qu'on pense? Est-ce que Dieu n'accomplirait des merveilles que pour Marie? Et un peu de temps en temps pour nous? Ce qui est vrai, c'est une différence comme ça.
Ah oui, alors les merveilles de Dieu, est-ce que nous sommes disponibles pour les découvrir? Est-ce que nous sommes capables de les remarquer, de les apprécier, hein, et de les reconnaître comme des œuvres de Dieu? Bien sûr, il y a encore des riches qui ne sont pas envoyés les mains vides, comme c'est dit dans le Magnificat. Et peut-être au contraire, le profit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr, il y a encore des superbes qui ne sont pas dispersés. Mais n'y a-t-il pas une autre direction vers laquelle nous sommes invités à nous tourner? Le Magnificat est chanté par celle qui, pour voir les merveilles de Dieu, a elle-même pris le chemin des petits et des humbles. Les humbles, ce sont ceux qui croient à l'accomplissement des paroles de Dieu et qui se mettent en route, comme Marie. Ceux qui accueillent jusqu'au plus intime de leur être la vie nouvelle qui est le Christ, voilà, pour le porter au monde. Voilà, Dieu se penche sur eux et accomplit en eux des merveilles. Et Marie en témoigne. Marie, enfin, finalement, tout simplement, c'est elle qui a cru. Elle a cru. Marie a mis sa foi dans le Seigneur et Marie s'est rendue disponible. Elle s'est mise à la disposition du Seigneur pour l'accomplissement de ses paroles. Voilà, pour que ces paroles prennent chair en elle. Voilà pourquoi on peut dire que Marie est heureuse. Elle a accompli ce que le Seigneur attendait d'elle. Et de cette façon, Marie nous dit que si nous voulons dire merci, si nous voulons nous émerveiller de l'œuvre du Seigneur en nous, eh bien, la foi est indispensable pour transformer notre regard. La foi est indispensable pour transformer notre regard.